Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, petite vidéo rugby pour le Crunch Creator. Vous êtes peut-être pas au courant, mais je fais partie de l'équipe du Crunch Creator, les amis. C'est le deuxième rendez-vous. Le premier, j'ai pas pu être là. Il y en a pas mal qui ont sorti des vidéos. C'est dans le sud de la France, vers Toulon, avec la marine. J'ai pas pu être là, j'ai pas pu me libérer. Mais du coup, là, c'est bon. On a ramené le beau temps breton. On est à Paris, on est au Racing 92. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, non mais le bouseux, tu vas au Racing 92, c'est un truc de zinzin. Vu que j'y connais pas grand-chose en rugby, je m'en rends pas compte de la chance que j'ai. Mais en tout cas, on va se faire plaisir. Bon, pour ceux qui habitent dans une grotte et qui ne savent pas forcément ce qu'est le Crunch Creator, c'est un événement de rugby organisé par Diego alias Jason Caravan et qui a lieu le 23 mai au stade Atlantique de Bordeaux, les amis. Le concept, il est simple, c'est un crunch France-Angleterre version créateur de contenu. Des créateurs de contenu, spé rugby ou pas, comme moi les gars, je n'ai rien à voir avec le rugby, on va pas se mytho. Et d'autres qui sont évidemment plus là-dedans, contre des créateurs de contenu anglais. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois qu'il reste quelques places à vendre, donc pour ceux qui veulent, je vous mets le lien de la billetterie en description de cette vidéo. Le casting français, les gars, je vais pas vous mytho, il donne plutôt envie quand on voit les marmules qu'on peut avoir, style Brutus, qui je pense n'a jamais trop fait de rugby, mais quand tu le vois déjà, l'aura fait que l'adversaire va avoir peur de lui. On a Paul Denat, professionnel de MMA, Nogodi, Gabriel Ayuso, je sais pas ce que je fous là, mais je suis là. Donc on va faire honneur et on va tout péter. Ça va, ouais. Je t'ai vu, je me suis mis. Tu vas bien? Donc il est venu. Eh oui, je suis venu. Je sors d'une petite gastro, je suis pas très bien, mais on va quand même se... C'est pas grave, ça. On va quand même se donner, on va T'en essayer. sors. Là, on va bouffer. Ouais. On commence vraiment par un domaine que je maîtrise, quoi. La bouffe. Oh là là. Tu vas bien? C'est vrai, top, vous y. Ah ouais, ça va. Je suis devenu un athlète. Tu sais que je te regarde très régulièrement sur Traders. Faire des saloperies à des Faire gens. des petites saloperies, des petites trahisons. Toi, tu touches ton cadre, rencontre. Bien, bonjour. Ça va? Si tu touches ton cadre, Putain, c'est un Messi Action 6 là? C'est beau ça. Ouais, je l'avais ressorti. Incroyable, elle est top. Ah, c'est Tu sais comment ton cadreur se souvient de nous? Vas-y, dis-nous l'action. Je l'ai vu ici dans une chaussure. Pour une vidéo? Tu veux squat de skate? Oui. Il faut une vidéo. Non. Pour les crasses? Ouais. non, c'était un... Et c'est dans des sacrées situations. Oh, en cas sur Pokémon, j'ai chopé Dracofer XR. Super. N'oublie pas quand t'as foutu dans un trou de merde. Tu vas voir, ça fait comme bizarre. c'est dégueu. Non. Un million là. Un million de vues. Incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le million. Même les TikTok et tout, ils ont dispersé. Ça arrive encore, mais vous allez voir. On va se régaler, mais à ce qui paraît, il y a un peu de charcuterie. Ça, c'est pas terrible. Là, ce serait top de manger du riz, une banane. Hier soir, j'ai mangé une banane. Ce matin, j'ai mangé un peu de riz. Pour vraiment essayer d'avoir un caca solide, quoi. Qui se solidifie de plus en plus. C'est un sport qui est super agréable. Les sensations, tu les découvres pas dans un autre sport. C'est la cohésion, t'as le combat, c'est la lucidité. Moi, ce qui me fait peur, c'est les trucs qu'on voit à la télé. Là. Les mêlées? Moi, les mêlées, quand tu te rentres dedans, là, t'as pas peur de te blesser. Plus je vieillis, plus quand je fais un sport, une discipline, je prends moins de risques. Le joueur de Renault qui est juste là m'a dit que les ailiers se faisaient moins plaquer. C'est pas toi qui vas au charbon. J'ai un plan de jeu. Je rentre 2 à 4 minutes. Je cours pleine balle sur le flanc d'un mec qui vient de recevoir la balle en l'air. 3 côtes en moins. Je demande à sortir, c'est une blessure. Je me repose, je fais les statistiques. Et d'ailleurs, toi, ça va ton dos? Ouais mec, promis. Opéré, du coup, et derrière 3 mois de rééducation, super chiant de ouf. Et là, c'est bon, genre, C'est guéri. saloperie d'entraînement de merde. À cause de la boxe. Bah oui, t'es 100% la boxe, il y avait ça. Avec le taf, t'es un peu sédentaire aussi. Bah ouais, non mais de ouf. Passer de sédentaire à directement mettre des grosses patates, bouger le dos. C'est vrai qu'on devait en live tous les jours, 2 fois par jour. Ah ouais mec. 3 heures, 4 heures. Ah mec, j'aime trop. La machine de guerre. Arcaders, les gars, ceux qui jouent, Allez-y, mettez un petit allez-y, commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne. Ouais, Marchand. venez sur le stream. Je pense qu'ils te connaissent ceux qui jouent. C'est possible. Alors ça c'est de la noix de coco avec du chocolat, c'est très très bon. D'accord. Et un peu de caca. Il me régale, gros. C'est ma deuxième interaction. La première, je l'ai vu bouffer de l'herbe. Et les gars, rappelez-vous aussi à ta pote de nous.
On peut le voir? La compagnie. Moi, je vais faire l'envers. Bah non, mais je l'ai fait, c'est moi qui me le suis fait. Oh, les cannelés. C'est horrible, je peux pas m'arrêter. On va les compter, il en reste encore beaucoup. C'est vrai que tu peux en mettre combien dans ta bouche? Et après, tu dois tous les manger. Moi, je pré-shot, t'en mets 12. Moi, je pense que t'en mets 8. Tout le monde me regarde, je suis trop gêné. Allez, 10. Non, 2. 5. 6. Carrément. 7. Non, moi j'ai peut-être raison, 8. Hein. Je suis bien. Allez, c'est win. C'est win, les gars. Mec, tu peux en remettre 2 là. Oh non. Oh, c'est pas Non, 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 non. Ah, non. 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 J'aime pas les cannelés, moi. Ils sont déjà pré-mâchés, c'est cool. Ce serait trop drôle que tu le mettes, mais... Viens pour Bacard. Capsi. Mais non. Bah, t'es pas cap du coup. Allez, regarde, ça va. J'ai une couille molle, les gars. Un vieux gland. Bon, bah, je le range. quand tu l'as. Ça, c'est les compagnons, ça. Les compagnons, ils mangent des crottes de chien. J'avoue que le soir, si je me regarde un truc sur le téléphone, c'est souvent dans la salle de bain. Oula, c'est une branlette. J'ai pas dit les mots. J'ai pas dit les mots. J'ai pas dit les mots. Salle de bain dans la douche comme ça. Main contre le mur. Ouais. Putain, il est important. Ça, c'est moi l'internat, ça. Moi, l'internat en 2013. Et là, hop, t'arrêtes parce que c'est pas le bon truc. Pas là. 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 Moi, c'était l'imagination à l'époque. Hein. Ah, moi, je ferais des films dans ma tête. C'est horrible. Tu fermes pas la clé parce que t'aimes un peu le danger quand même. Chérie, ça fait 3 heures que t'es au WC là, putain. Putain, Évidemment. tu finis, ça en a plein les murs. T'as le mec, il arrive juste après pour se laver. Hein. Tiens, tu vas, vas-y, branle-toi aussi. Enfin, tu commences à te checker. Enfin, voilà, l'internat quoi, tu vois. Oula. L'internat, on se branle comme ça, Après, tu vois, voilà, il est comme ça. ouais, comme ça en mode. putain, trop bien ce qui se passe entre nous. Premier soir, hein. Premier soir. On se connaissait pas. Hein. Ah ouais. Ça fait beaucoup peut-être. Hein. Il y a un dérapage qui est parti et qu'on n'a pas trop contrôlé. Hein. Main contre le ouais. mur. Là, à partir de là, mais il y a un côté rugbyistique hein, là-dedans. Il y a un côté master branlette, tu sais. Master branlette. Je te jure que c'est pas cette discussion-là quand même. Un moment. Je suis entouré de deux goats. Deux goats. Les deux plus grosses chèvres du YouTube game. C'est faux, c'est faux. C'est toi, là. Non, parce que tu commences. Mais attends, arrêtez, j'ai hâte. Moment un petit peu plus sérieux, les amis. On reçoit les maillots. J'apprends qu'au rugby, c'est hyper important d'avoir un maillot très collé. Parce que c'est vrai qu'au rugby, le fait de se faire tirer le maillot et tout, ça peut être hyper gênant. Donc c'est pour ça que les rugbyman ont des maillots vraiment ultra collés et assez épais. C'est assez bizarre au début, mais il faut s'habituer. Et franchement, si c'est conseillé de le faire, on va pas chipoter. On va le faire, on va mettre un maillot ultra serré et on va mettre en avant ses pecs énormes et ses abdominaux ultra saillants. Oh là là, non les gars, c'est trop, c'est trop. Les gars, je vais vous dire la vérité, c'est pas parce que t'as des abdos et vite faire un tout petit peu de pec que tu vas être bon au rugby. Je suis le pire joueur. Je suis le pire joueur. Là, on est dans les vestiaires, on se change et là, on se rend compte qu'on est vraiment une équipe. Voilà, on est sur un sport collectif. On s'entend tous bien et c'est ça qui fait qu'on va, je pense, les éclater le 23. Non mais c'est important en vrai les gars de prendre conscience aussi qu'on est sur un événement sérieux, que ok on rigole un petit peu avec les collègues, avec les copains, mais voilà, on est quand même là pour les arracher, les détruire et pour ça, il faut absolument qu'on soit sérieux un minimum. Chaud. Donc ça les gars, c'est pas le maillot officiel encore. C'est un maillot qu'ils ont fait vraiment en mode vite fait. Il est déjà pas mal. Mais le maillot officiel, on l'a vu en photo, là, il est en masterclass. Donc là, première entraînement pour moi de rugby. On va voir ce que ça donne. Bon, on est à 80 jours de vivre une expérience qu'on ne va jamais oublier. On va jouer au rugby. Merci à tous d'être venus. Je sais qu'il y en a qui sont venus de loin. Et dans 80 jours, on va jouer devant 40 000 personnes.
et ça va être la game. Avant d'aller sur le terrain, petit briefing avec Diego, mais aussi tout le staff. Voilà, il nous présente tous ceux qui vont nous accompagner sur toute cette aventure qui va durer quelques semaines, quelques mois. Moi qui n'y connais rien au rugby, je suis en mode putain, incroyable. Et les autres sont en mode attends, mais quoi, lui Faut avoir la ref. Faut avoir la ref, les gars. Si vous l'avez pas, ça peut être très gênant ce qui se passe. Je crois que le format prévu, c'est 3 mi-temps de 20 minutes, 3 tiers temps du coup. Ouais. 10 jours sur le terrain. Le match va être arbitré par un arbitre officiel, donc justement pour pas qu'il y ait de désavantage pour une équipe ou pour l'autre. Ça c'est le maillot qui est parti en production. C'est le maillot de match, là ce que vous avez c'est pour l'entraînement, mais il y aura un maillot de match. Tout ça pour dire que le staff se présente à nous, nous on se présente à eux, et comme ça on va pouvoir avancer main dans la main. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes citoyens, formez au bataillon, marchons, marchons, qu'un sera plus arbre de nos sillons. Ça y est, c'est le début de l'entraînement. On commence tranquillement. Hyper important de s'échauffer, surtout qu'il y en a quelques-uns comme moi qui ont la trentaine passée. Et la trentaine passée, les gars, l'échauffement est encore plus important. Donc un peu de mobilité, on fait monter le cardio. Ça, on vient le faire 2 fois de chaque côté. Évidemment, il y a des connards comme moi qui commencent déjà à tirer dans le ballon de rugby pour essayer de mettre un drop. Ne jamais faire ça, les gars. Je vais me blesser, non? Va tirer fort comme un connard. Tu m'as vu? Ouais, les gars! Je pense que je vais me prendre combien de balles dans la gueule aujourd'hui? Quelques-unes, je pense. Tout ça pour dire qu'on s'échauffe tranquillement avant de passer vraiment au cœur de l'entraînement. Et dans le cœur de l'entraînement, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, on commence par un truc qui, moi, me fait kiffer, même si j'ai un peu de mal, c'est les passes. Essayer d'être agile, de se rendre compte que, voilà, on fait des passes en arrière au rugby, donc anticiper le mouvement. Ça, c'est des trucs que je ne maîtrise pas du tout, mais que j'apprends et je trouve que je suis pas non plus dégueulasse. L'idéal, c'est que le ballon il puisse rester vraiment avant la ligne. D'accord? Pas besoin de faire les passes vissées, tourner. Ça, c'était pas un bon geste, d'accord? On essaie de garder une course droite, et dans sa préparation pour faire la passe, au moment où on fait la passe sur la main droite, c'est la jambe gauche qui essaie de passer devant. Au moment où j'attrape le ballon, on fait en sorte de faire la passe comme ça. Pas de passe vissée. Prêt? C'est parti. Pourquoi il me fait mes passes? J'arrive pas à trouver le bon côté. Des fois, je fais une passe. Faut que je sois dans le bon sens. Faut que je chope le timing. Allez, les gars. Allez, les gars. 1, 2, 5, 7 hommes. Hop. Allez. Hop. On reste concentré. On fait 3. Hop. Hop. 4. Allez. Regarde. Bon, les gars, première exo d'échauffement terminé. Je trouve que le groupe se débrouille super bien. Alors moi, j'ai des grosses lacunes pour envoyer et tout, machin. J'ai pas encore le truc, mais ça va venir petit à petit. Mais je trouve qu'il n'y a pas de grosse merde dans l'équipe, tu vois. Je vois bien qu'il y a des mecs qui sont vraiment chauds, tac, ça percute vite. Il n'y a pas de mecs trop nuls, donc c'est vraiment bien. Et passe, bleu. Aïe. Ouais, lâche. Parfait. Tu vois l'espace. Et quand tu es touché après, on peut tenter. Prêt? Passe. Rouge. Porte. Et c'est fait. Tu connaissais ces gars là? Tu mets ton menton comme ça et tu... Je dirais, je suis le dentiste et que je dois poser mon truc, mordre, et il va me faire un scanner. C'est sûr que ça va partir en couille. Je sais pas si c'est des cours spéciales rugby. En tout cas, le principe est pas trop mal. L'avantage, c'est qu'on peut se la passer à chaque pause vu qu'on touche pas le goulot avec la bouche. Vu que moi j'ai une grosse grippe, c'est pas mal là. On est bien chaud là. Les gars, ce mec il est tellement fan d'avion que même pendant l'entraînement il rate les avions. C'est tout.
Et en intérieur après, voilà. Parfait. Je peux faire de passe quand c'est comme ça. Je sais en faire quand il n'y a personne sur moi, mais dès qu'il y a quelqu'un, machin. Et bleu. Hey. Bravo le croisé. Voilà. C'est fait. Allez. Trop loin. Ah, je suis dans un groupe de forts là. Ça a joué là. Ça a joué dans ce groupe là quand même. Hein. Ouais, mais ouais, vraiment, mec, c'était pas la tâche. C'était nickel. Après, en défense, c'est impossible, c'est fait exprès. 3 contre 2, tu subis de fou. Mais même en passe et tout, ça va. Tu t'entraînes ou quoi? C'est stylé les feintes qu'ils font. Ouais. Tu sais, tu fais là, tac tac. Après, t'as l'impression que ta tête est aura plus 1000. Aussi, il y a le pas de loi aussi, ils font ça. C'est quoi? Ah ouais, faut faire genre. Ouais. Oh putain. Tu te prépares, il est mort le machin. Ouah. Ça, on dirait le vieux morceau de steak bien cuit. Ah, c'est le tien? Bien sûr, c'est le mien. Ah, ok. Sachez qu'au rugby, il y a un protégeant pour toute l'équipe. Ah ouais. Voilà. Voilà. Au rugby, Tu sais qu'on l'a trouvé. dans les petits clubs de régional, ils se prêtent les protège-dents. Sinon, c'est trop Il compliqué. était sous la terre un peu. Déjà Alan, pour toute l'équipe. Oui, ton c'est ça. protège-dents, tu l'as oublié? Oh putain, merci. Bon, on change de groupe les amis. Ah oui. Ça a l'air un peu plus fun. Ok, on m'écoute. 3 derrière les pneus rouges. 3 derrière les boudins. On se met sur le pneu rouge. On tombe. Pompe, on se relève. On vient se mettre devant. On baisse le centre de gravité. Et on plaque. Le souci que j'ai, moi, ça va être sur les impacts. Moi, vous le savez, avec la boxe, j'ai pris une énorme branlée. Je suis pas quelqu'un qui est fanatique des sports avec des impacts. J'aimais bien à l'époque le handball, qui était quand même un sport où tu avais le droit de jouer de l'épaule, machin, truc, etc. Mais là, en rugby, c'est des vrais impacts assez lourds. Tout le monde s'est plaqué là ou pas? Non, je sais pas. En gros, c'est tu te baisses. Tu as la jambe droite devant. Ouais. Tu pousses, tu engages ton épaule. Et avec tes 2 bras, tu viens serrer. Ok? Fais-le à la vitesse que tu veux. Ok. Tu le fais au départ aux sensations. D'accord? Du coup, j'apprends le plaquage. Comment ça se passe le plaquage, les gars? Je ne savais pas, mais au rugby, tu dois plaquer forcément en dessous de la ceinture. Sinon, c'est totalement illégal et ça peut être très dangereux. Donc vraiment, essayer avec les jambes, de se coucher comme il faut et là, plaquer sur les jambes. Là, évidemment, sur l'entraînement, on a des espèces de boucliers pour vraiment pas qu'on se fasse trop mal. Mais moi, je sens déjà, tu vois, au niveau de mes épaules, et ça, mon corps n'est pas habitué à l'impact. Et encore plus à la trentaine passée. Le mec qui a 30 ans, ça y est, on dirait il a 100 ans. Je suis en maison de retraite carrément. Sur les plaquages, ça me baisse l'épaule. Ça va? Ouais, ça va. C'est juste quand je plaque, ça me fait un peu mal, mais... Je m'habitue. C'est mon corps, il connaît pas. Go! Voilà! Ouais, c'est bien, c'est bien! Putain, la vache! Ah oui, d'accord, fallait me prévenir. Oui, je l'ai vu arriver, je me suis dit, attends, il va pas juste me choper la jambe. Allez, on résiste les boucliers. Voilà, ok. Épaule droite, épaule gauche. Là, je sens que j'ai un peu... je me sens pas en confiance, les gars. Je me sens pas en confiance. J'ai un peu de mal, mais on va s'habituer. On va prendre confiance. J'ai les collègues qui sont là, j'ai les coachs qui sont là. Et puis voilà, on va faire un travail sur soi, tout simplement. Ouais, mais c'est non, même pas les gars, je vous jure, je suis un peu heureux, moi. Là, on le voit pas parce qu'il n'y a pas de C'est moi qui contact. fais peur, Mais c'est des là. gardes du contact, j'ai à faire. C'est Ouais, mais après, le t'as les contact en postes, lui-même ou... Ouais. Plus je vieillis, plus j'ai peur de me blesser et plus je me donne moins dans certains sports. En fait, ce qui est un peu con au rugby, c'est que plus tu t'envoies, plus tu mets d'énergie, moins moins tu te t'as blesses. C'est comme ça que je Après, t'as des postes où tu plaques pratiquement pas, tu vois. À l'aile, Ouais. t'es là, tu dois juste courir. Ouais. Et après, pour pas te faire mal, c'est te baisser aux jambes, t'attrapes les jambes, ça tombe tout seul. Puis c'est du 10, on va avoir des espaces en vrai. T'auras rarement du frontal. Alors qu'à 15, là, par contre, ça c'est. Ouais, à 15, ça se tabasse. Mais à 10, ça sera pas le cas. Ouais, à 15, ça dépasse plus qu'à 10. Ouais, à 10, Parce qu'à vraiment, 15, c'est vraiment, t'as toujours du contact. Ouais, toujours. Parce que le terrain. Après, il a peut fait le empêcher. bisport, il a fait de la boxe. Il a fait Ouais, un mais non-box. tu fais... Ça, c'est hardcore. Le rugby, c'est sur moins la gueule c'est pendant... plus chill. Ouais, mais c'est différent quand même. La Ah, boxe, tu sais à quoi t'attendre. Le rugby, c'est pas, il y a peut-être un truc qui va te surprendre. En vrai, pense tu que- verras, ça va. Ouais. Tu Tu vas te vois rassurer arriver quand les trucs et on tout. quand Avec boxe, commencera. t'es comme ça, tu vois le mec qui va te puncher, tu vois. Alors que rugby, tu joues, Ouais, tu c'est peux vrai. éviter les gars, tu vois. Autour, il ne faut pas essayer quand même. Ouais, le plus important, c'est de kiffer. Ouais. C'est là où je me dis, putain, mais le bouseux, c'est pas possible. Tu fais du sport tous les jours. Dès qu'on te demande de faire un sport avec un peu d'impact, avec un peu de contact, tu perds tes moyens et en plus de ça, c'est quoi ce bordel, quoi? Je me sens pas, voilà, je montre pas, je garde le sourire, la banane, mais intérieurement, je suis un peu abasourdi, quoi, si je peux me permettre. En plus de ça, on a Gillian qui est blessé, on a Yvan qui se blesse juste à côté de moi, qui se blesse au dos. Oh, ça inspire pas confiance tout ça. Et j'ai encore moins envie que l'équipe perde son meilleur élément sur un entraînement comme ça, quoi.
Go! N'hésite pas, t'es solide. Ah ouais. Vas-y, quand même, non, c'est bon. Ok. Lui, il va pouvoir amortir, il a un bouclier. Ouais, go. Vas-y, let's go. Ouais, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir. Hein. J'ai une famille à nourrir. Ouais, bien. Allez, va chercher, ouais. Voilà. Ce serait quel Je suis moins fan du contact, moi, mais c'est pas lui, il y va. Tu préfères cette partie-là? Ouais, je préfère. Ouais. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup là et moins là. Eh bien, tu vois, j'ai parlé à des gens qui préfèrent le contact alors. Bah, pourquoi ils sont pas là? Je sais pas moi. Ah putain, petit à petit ça partait, on était 10, hop, 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 on est plus 6. Tu percutes, tu repercutes, tu repercutes. Ok. Comme, voilà. C'est bien. Voilà, il nous a montré ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu mets de la vitesse. Allez. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, t'envoies. Boum. On voit comment. Allez, accélère. Accélère à l'impact, accélère à l'impact. Allez, encore. Ouais. Ouais. Allez, ouais. Ouais, parfait. Ah, nickel. Parfait. Allez, voilà. Ah, c'est ça qu'on veut. Ils aiment le contact ici. T'aimes pas le contact, hein? Non. Ouais, j'aurais pensé. J'ai dit oui pour un truc de rugby, que j'aime pas le contact. On est pas mal là. Ah, t'as pris un coup de crampon dans la jambe? Bon, c'est rien, ça va, petite renfler. Si, quand même. Hein. Ça? J'avoue, quand t'aimes le contact, c'est le meilleur sport en fait. C'est le coach qui le dit. C'est un truc de ouf. T'en as tout le temps. Puis avec les boucliers, c'est encore plus satisfaisant parce que tu sais que tu te fais moins mal. Ah, c'est pas la Paris Games Week là. Dans les attitudes, l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre et de bien faire, c'est bien les garçons, vraiment. Vraiment, on est au moins en sécurité. Ensuite, on termine cet entraînement avec un match. Évidemment, ça joue à la touche. On n'est pas là pour se la mettre directement sur le premier entraînement. Donc, dès que tu touches quelqu'un, bah, l'autre pose le ballon et puis après, ça repart. Touchez les mecs! Touchez les mecs, les gars, touchez les mecs, je l'ai pas précisé! C'est pas mal ça. Bien joué. C'est plus tranquille. Mais après, c'est là où je me dis, putain, mais attends, la vision de jeu, moi, je l'ai pas, tu vois, je suis un peu perdu. Et quand je vois la compagnie, Alan qui court, machin, et j'ai un cardio illimité, moi, j'ai l'impression que j'ai pas de cardio alors que je fais du cardio régulièrement. C'est quoi ce bordel, quoi? Mais ouais, c'est vrai que je suis un peu perdu, ça va un peu vite. Surtout qu'on est quand même dans cet entraînement-là, les gars. Au Racing 92, merci encore à eux de nous accueillir. Bah là, c'était quand même des gens qui étaient chauds. Et je crois qu'on était que 3 à n'avoir jamais fait de rugby. Moi, Étienne et Choachin. Donc sur tout le monde, je vais pas vous mytho, ça fait quand même peu de gens. Eux, ils sont gentils parce qu'ils savent qu'on est des débutants. Mais dans le fond, je vois bien, ils sont en mode, bon, on va éviter de lui faire la passe. Ou alors, si on lui l'a fait, on est prêt à sacrifier le ballon. Oh bordel de merde, on n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Oh, le match, c'était perdu. À la fin, c'était mieux, mais peut-être, je sais pas trop où tu dois te mettre. Serré, poussé, recentré. Bien joué. C'est bien, poulet. Bien joué, les gars. Bien joué, toi. Putain, t'es bon. Hein. Oh non, non. Quand on va jouer à 10 sur un terrain à plaquer, ça va être autre chose. Hein. Là, je trouve qu'on a des difficultés sur garder notre ligne, trouver de la justesse sur la profondeur et sur les lignes de course qu'on peut avoir. Ça, il va falloir qu'on l'amène petit à petit. Il va falloir qu'on arrive à faire des choses encore un peu plus simples, un peu plus cadrées, en étant un peu plus juste. Et après, sur l'ensemble général, bravo. Après le match, on voit quand même qu'il y a des écarts de niveau. On voit qu'il y a des gens qui ont un très bon niveau. Je sais que Gabriel Ayuso, les gars, a été joueur pro ou semi-pro pendant quand même beaucoup d'années. Je crois même plus de 10 ans. Quand il a le ballon, il est hyper à l'aise. Il est là, il a envie de faire la différence. On a Diego en termes de vision de jeu, c'est magnifique aussi. On a Alan. Putain, Alan de la compagnie, les gars, mais putain, mais dès que tu lui donnes le ballon, c'est une fusée, les gars. Je crois que ça va être un de nos meilleurs atouts. Évidemment, Nogodi, la valeur sûre, le boss, boum, le tronc d'arbre qui est là, qui dit ce qu'il y a à dire, qui fait ce qu'il y a à faire, et ça le fait, quoi. Et c'est hyper enrichissant d'avoir des gens comme ça à côté de moi, parce que bah, c'est grâce à eux que je vais pouvoir vraiment m'imprégner des valeurs de ce sport et essayer de me donner à fond, tout en étant encouragé. Bon les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit vlog des familles en mode rugby. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne, on se retrouve nous très vite pour le prochain entraînement qui sera à Bordeaux. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, on va changer d'infrastructure. On va garder les mêmes coachs, la même équipe. Il y a quand même pas mal de gens qui ont participé mais qui n'étaient pas là aujourd'hui. Donc vous allez voir de nouvelles têtes aussi. Et ça va être top. Donc voilà, à très vite. Ciao.